Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie des votes des 5 pour le plib adulte. Je vais y arriver. Pour le plib adulte. Donc, je pense que cette vidéo devrait être un peu plus vite parce que j'ai fait beaucoup moins de lecture. Mais on va partir tout de suite. Donc, on va commencer avec Alfie. Alfie qui est un livre que j'ai eu le bonheur de découvrir de Christopher Bouix aux éditions Au Diable Vauvert. Donc là, on va suivre un robot d'assistance au quotidien. Donc c'est Alfie. On est vraiment avec Alfie. On voit en fait tout ce que voit Alfie. On ne voit pas tout ce que la famille autour de lui fait et tout ça. On voit vraiment que ce que lui, Alfie, peut voir et peut suivre. Donc il s'est connecté à la voiture, donc il peut voir ce qui se passe dans la voiture. Il peut suivre de certaines choses, mais il y a des choses qu'il ne voit pas et donc il se fait ses propres déductions. Et on va le suivre durant aussi une petite enquête. Il va se passer un événement et on a une petite enquête du coup dessus, donc ça fait un petit peu de la science-fiction thriller. Et j'ai beaucoup aimé Alfie. Je n'en veux pas à la maison, hein, soyons clairs. Je n'en voudrais pas à la maison, mais j'ai apprécié voir ses propres déductions, voir sa façon essayer de comprendre les humains, parce que les humains ont des sentiments, chose que lui ne peut pas parce que c'est un robot, et avoir des difficultés à comprendre comment fonctionnent ces humains, à essayer, il y a un chat aussi dans la famille, donc il essaye aussi de comprendre le chat, enfin, j'ai beaucoup aimé, il y a un petit ton, une petite touche d'humour aussi qui est appréciable, ouais, pour l'instant il fait partie de mes 5 sélectionnés. Ensuite, on a Chien 51 de Laurent Godet aux éditions Actes Sud. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le finir. J'ai lu 60 pages à peu près et j'aurais pas le temps de le finir avant. Donc, Zem est né en Grèce. C'est un étudiant engagé qui milite pour la liberté. Lorsque son pays a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien. Un policier au service de la mégapole régi par Goltex et dominé par un post-libéraliste hyper connecté. Il est affecté dans la zone 3, le plus misérable et pollué, une enquête qui lui rappelle son passé. Voilà, donc moi je débute dans l'enquête, on a fait la découverte du corps, c'est un petit peu ragoûtant, surtout quand tu te fais des images, quand tu lis. Voilà, c'est un petit peu dégueu la découverte du corps, mais bon, ça a l'air vraiment très, très bien, c'est très bien écrit. L'écriture vraiment nous embarque de suite dès les premières pages, on a envie de tourner les pages. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. En plus, là, j'ai une petite panne de lecture en ce moment. J'ai des difficultés à lire, donc j'ai pas eu le temps de le finir, mais je vais le finir avec plaisir. Donc pour l'instant, il fait partie des 5, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment il finit ce livre, et ça, c'est vraiment compliqué à. J'en ai attaqué plein que je trouve le début intéressant, mais malheureusement, vu que je sais pas comment il finit le livre, ça va être compliqué. Crime surnaturel de Pauline Cidre aux éditions Le Chat Noir. Alors là, je n'ai pas du tout lu ce livre-là. Je dois avouer que c'est pas un qui me tentait le plus. Les sorciers et sorcières d'hier ont cédé leur place aux sortilègians. Une communauté de personnes aux traditions anciennes et aux capacités hors normes qui vit en marge de la société humaine. Lorsque des crimes impliquent leurs deux mondes, la DCCS est la seule division capable d'intervenir. Bon, je vais pas en lire plus parce qu'il y a c'est assez gros. De toute façon, vous l'avez sur l'image, donc si vous voulez voir plus, vous n'hésitez pas de lire plus. Donc celui-là, je l'ai pas découvert. C'était pas un qui me faisait le plus envie. J'avoue que ce qui me faisait envie, c'était le Pauline Cidre parce que j'avais lu, je sais plus quel livre d'elle que j'avais adoré. Donc bon, peut-être qu'à un moment donné, je le découvrirai, mais pour l'instant, c'est pas partie de mes priorités à découvrir. De Profondis de Carole Boucli aux éditions Jeanne Célène. Tiens, je connais, voilà. J'ai dû le découvrir quand j'ai lu tous les résumés et tout ça, mais ça ne m'avait pas marqué, je connaissais pas plus que ça. Pareil, je ne l'ai pas découvert. Qui se cache dans les profondeurs. Agnès Belleville est une jeune horlogère de renom lorsqu'elle retourne sur l'île bretonne de son enfance pour le travail. Nul doute qu'elle devra garder la tête froide pour affronter sa famille avec laquelle elle est rentrée en mauvais termes. Si, je l'ai lu. Je suis bête ou quoi ? Ça me dit quelque chose. Mais d'inquiétants événements se succèdent. Ah oui, si, je l'ai lu. Oh là là. Donc oui, il était trop court, donc du coup, je l'ai lu. C'est vrai quand je lis, mais j'ai tellement de problèmes que je n'enregistre pas. Donc oui, The Profondis, je l'ai lu. Donc oui, donc on suivait Agnès qui retourne sur son île. Elle était partie de l'île, elle retourne sur son île et il va se passer plein d'événements. J'ai bien aimé, ça s'est lu, ça se lit très vite. Mais vous voyez, je me rappelle même plus que je l'avais lu. Donc ça m'a pas marqué plus que ça. Donc voilà, donc pour l'instant, hein, ils y sont tous parce qu'il y a la place, mais après on va les éliminer. Donc je pense que The Profondis, il ne restera pas. Utopia. Alors Utopia de Camille Le Boulanger aux éditions Argile Éditions. J'ai beaucoup aimé son autre livre Chien.
Le chien du forgeron, je crois que c'est ça. J'avais peur parce que j'avais d'abord commencé à essayer de lire Utopia, et puis après j'avais un SP, Le chien du forgeron. Et finalement, j'ai beaucoup aimé Le chien du forgeron, mais Utopia, j'ai lâché l'affaire, je n'ai pas réussi. Alors là, on est dans une dystopie, tout est beau, tout est rose. Chaque être humain est libre et maître de son travail. Le sol, l'air, l'eau, les animaux, les plantes ne sont pas des ressources. Et le monde a un bon endroit où vivre. Bon voilà, donc en fait, si vous voulez lire le résumé, n'hésitez pas. On est vraiment dans un monde où vraiment tout est beau, tout est rose. J'ai lu, je sais plus, j'ai lu un tiers. Il se passait mais rien du tout. Rien. Voilà, j'avais aucun intérêt pour l'histoire, je lisais, mais parce que la plume est très, très belle, hein, ça, la plume, on peut pas lui enlever, c'est très très beau, ça se lit très bien, mais l'histoire, voilà, en fait, je lisais pour les phrases qu'il y avait, parce que c'est très beau et que ça se lit tout seul, mais j'avais aucun intérêt pour l'histoire. Donc si jamais il passe, ben, je le reprendrai et je le finirai, mais là, en plus, je crois qu'il fait 600 pages, enfin, voilà, c'est... Je me suis pas forcée à le finir, je m'ennuyais beaucoup trop. Grain de ça, pareil, je l'ai lu, de Louise Rouillet aux éditions Critique. À Pimberry, capitale de Mont-Joël, la mage Cobalt Galt participe au tournoi des 7 oriflammes. Dans les tribunaux, Lydia, sa fille de 8 ans, le voit échouer et perdre... Dans les tribunes, sa fille de 8 ans, Lydia, le voit échouer et perdre vie. 15 ans plus tard, devenue un mage ambitieux, elle découvre une légende selon laquelle le passé peut être modifié. Elle se met en quête de ce pouvoir afin de la réécrire et de dérouler le tournoi. Donc voilà, donc on va la suivre durant ça. J'ai bien aimé la voir, ben voilà, essayer de changer le passé, voir ce que ça provoque. Elle va être contrée, voilà, elle va essayer de changer le passé, mais elle va être contrée. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, j'avoue qu'il y avait quand même quelques longueurs. Il y a des passages où je me suis, mais je trouvais ça long, je m'ennuyais. Donc voilà, donc je pense... Pour l'instant, il va être dans les 5 parce que je vais, voilà, on va mettre à la place de crime surnaturel. Donc mes 5, ce serait ceux-là. Mais je me suis quand même pas mal ennuyée dans Grain de sable. J'ai vraiment, c'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, les passages ennuyeux vont faire qu'il va pas pouvoir rester dans les 5. Journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangol aux éditions HSN. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas lu et j'avoue qu'il me fait pas du tout envie. Voilà, moi les trucs sur les dieux... ça passe pas beaucoup. Le dieu omniscient en question a fait de moi son prête-plume. Disposant un peu de temps libre, il s'improvise et guide pour vous faire découvrir sa planète. S'il vous plaît, ayez pour lui de certaines indulgences si ses obligations le rattrapent. Il a beau être un dieu, il n'aurait pas besoin de mon aide s'il était sans faille. Voilà, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à lire la suite du résumé. Voilà, j'avoue que dès que je lis des livres sur les dieux, ça marche pas à chaque fois, quoi. Et voilà, ça a l'air pas mal, mais en même temps, moi je vois Dieu, ça me freine beaucoup trop. L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust aux éditions Actes Sud. Je n'ai pas eu le temps de le découvrir. Donc voilà, je vais me fier au retour que j'ai vu autour de moi. Je ne le mettrai pas dans mes 5 non plus du coup. Signia et l'Omiosie impériale. On va y arriver. Maniant l'illusion et la divination, il est le garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Quand la fiancée de l'empereur est victime d'une étrange malédiction, c'est à lui de mener l'enquête. Quel prix l'Omiosie est-il prêt à payer pour maintenir l'équilibre? Là, on a un côté humain-esprit, c'est un sujet qui peut m'intéresser. À voir, je tenterai de le lire, mais bon, voilà, j'en ai d'autres à mettre dans les 5, je pense. Allez, on reprend, on est reparti et on continue avec L'épée, la famille et la peste de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Celui-là, pareil, je l'ai commencé et bon, je crois que j'en ai lu presque une centaine de pages. Je n'ai pas eu l'occasion de le finir encore. Depuis un demi-siècle, le royaume s'affronte dans un âge sombre, les monstres pullulent, les villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées et les tarantas tissent des esprits des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par un esprit de loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir le pouvoir d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Donc le fléau porteront le coup de grâce au monde agonisant. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, ça s'y très très bien, on est pris dans l'histoire, je le finirai dès que j'arriverai à recommencer à lire, mais en tout cas... très très bonne lecture pour l'instant. Vu ce que j'ai pour l'instant dans ma sélection des 5, celui-là va remplacer
Utopia. Je crois qu'on avait laissé Utopia. Je ne sais plus. Je pense qu'on a Alfie, Chien 51, Utopia, Grain de sable et Profondis. Je crois qu'on avait dit ça. Je sais plus. Enfin bon. Sinon, au pire, on verra ça à la fin. La Cour des ombres de Marion Lecomte aux éditions Kiwi Roman. Donc là, on a un 1662, alors que le polythéisme a été depuis longtemps régné et que les dieux grecs rejetés, Louis XIV instaure un nouveau culte, celui du soleil, liant l'astre suprême à la royauté. Voilà, donc celui-là, pareil, on parle de dieu. Louis XIV, oui, j'aime beaucoup l'univers de Louis XIV, mais le côté dieu me réfrène un petit peu. Donc je ne l'ai pas lu, s'il fait partie des 5, je le lirai, sinon je suis pas sûre de le lire. La Fureur des siècles de Johan Elliott aux éditions Critiques. Alors là, j'ai tenté la lecture, mais on devait se la faire en lecture commune avec L'Antre du Bonheur et Little Purple Books. Peut-être d'autres, je ne sais plus. Mais voilà, on a lâché l'affaire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai lâché l'affaire. Europe 1515, le chaos est général après que Léonard de Vinci rallie François Ier avec une mystérieuse invention qui a détraqué qui a détraqué le cours de l'espace-temps et conséquence de quoi les bulles d'univers alternatifs parsèment aléatoirement les territoires en dehors des royaumes de France. Pareil, j'en ai pas plus. J'étais complètement paumée. Je ne comprenais strictement rien. Je suis arrivée à un niveau où je commençais à emboîter les pièces, mais j'ai tellement galéré que voilà, j'ai laissé tomber et je me suis dit, je préfère découvrir d'autres lectures. Ensuite, Lazare 44. Pareil, pour savoir si je pouvais le mettre dans les 5, j'ai essayé de commencer à le lire, mais j'en ai lu très très peu. Ça commençait bien, ça avait l'air intéressant, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de le lire jusqu'à la fin. Donc, de Julien Elbrock, audition Les Moutons électriques. Donc, on est sur une ville qui est... elle se situe sur un cadavre d'extraterrestre gigantesque. Donc, déjà, moi, ça, je me suis dit, quoi voilà. Mais ça avait l'air intéressant, hein, mais voilà. Dans la cité, au bord de la guerre civile, se croisent Otto, un médecin, Kiana, une entrailleuse, Human, atteint de la maladie du sanglot, et Klaus, un élu du conseil. Voilà, donc bon, j'en ai pas vraiment lu beaucoup, donc c'est compliqué de vous dire je le mets, je le mets pas, je le mets, je le mets pas. Le peu que j'en ai lu, ça avait l'air bien, mais après... On va passer avec Le Chant des Géants de David Brie aux éditions L'Homme sans nom. Alors là, je l'ai lu et ça m'a embarqué du début à la fin. J'étais, pépite. C'est vraiment un très très beau livre, donc lui c'est sûr, je le mets dans mes 5. J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui va le détrôner, mais je pense qu'il va finir dans les 5. Entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place là, au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous, calez-vous contre le mur, les tonneaux, les pieds, les tables. Voilà, le feu ronfle, les bûches craquent. La nuit est tombée, les marmites sont vidées. Laissez-vous aller, fermez les yeux, juste un peu, et écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ostende, où dorment 3 géants. Bile, aux rêves de mort de musique, les Borchan, mer de brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Frash, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grand espoir, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà, mon histoire commence sur la lande, au bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Donc voilà, je vous ai lu le résumé parce que je le trouve vraiment formidable. C'est vraiment le début, ça fait partie du prologue. Et j'ai été embarquée dans cette histoire. On va suivre la vie de 2 frères qui s'aiment, qui se détestent, voilà, ils ont les sentiments pas très clairs, et c'était terrible, c'était terriblement émouvant, terriblement palpitant, émouvant, palpitant, enfin voilà, pépite, vraiment pépite, et puis l'objet livre, franchement, je suis déçue de l'avoir emboîté à la médiathèque parce que je ne l'ai pas en ma possession, et le livre en lui-même, déjà, l'objet est magnifique aussi, donc je peux que vous conseiller cette lecture. Le reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magique Miroir. Pareil, celui-là aussi, je l'ai lu. Donc il y a la maman d'une jeune fille qui va la récupérer dans un couvent. Voilà, un couvent. Elle va la récupérer au couvent pour qu'elle aille se marier avec le roi de notre royaume pour créer une alliance, hein, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et donc on va la faire marier avec ce roi. Quand elle arrive là-bas, elle est voilée, il se marie, et quand elle va se dévoiler, on va découvrir une cicatrice au milieu de son visage. Alors déjà moi, ce passage-là, je l'ai trouvé affreux parce que la réaction des gens, je ne l'ai pas du tout compris. Ben alors pas du tout, tout le monde était horriflé, quelle horreur. C'est une cicatrice en fait, regarde à l'intérieur, arrête de regarder son visage, peut-être que c'est affreux, mais regarde à l'intérieur d'elle-même. Mais bon, passons. Et donc on va suivre voilà le roi qui va en avoir en horreur cette reine du coup. Et donc on va suivre la reine qui, à force d'être repoussée, à force d'être traitée comme elle a été,
est une reine un petit peu sombre et on va déambuler dans ce royaume sombre. On va avoir de l'espoir quand même. Il est difficile de s'attacher à cette reine, mais j'avoue que moi, elle m'a fait de la peine quand on retrace ce qu'elle a vécu. Ben, on a quand même un petit sentiment quand même. On a un petit peu de compassion pour elle. On a vu par moment, on a envie quand même de l'aider, de la tenir par la main. Et puis après, elle va faire un truc horrible. Et là, tu vas te dire, allez, c'est bon, laisse tomber. Mais ouais, il y a quand même un petit quelque chose qui fait qu'on a envie de s'attacher, mais en même temps, elle est affreuse. Et puis, on va suivre aussi le fils du roi, qui est charmant. Voilà. Donc, je vais pas vous dire de quelle réécriture c'est, mais voilà, ça se voit tout de suite dès le début. On sait de quelle réécriture c'est tiré. Quel conte c'est tiré, pardon. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était appréciable, un univers sombre. Donc voilà, donc on a la chute des géants, pour le chant des géants. Pourquoi je veux dire la chute des géants? C'est pas possible. Le chant des géants, le reflet brisé, Alfie, ça m'en fait 3. Ça m'en fait 3. Voilà, 3 sûrs pour l'instant. J'ai beaucoup aimé aussi Le chant des paragons de Pierre Grembert aux éditions Nemos. Je vais lire le résumé parce que c'est vrai que j'ai peur de vous en dire trop du coup. Alors que le monde est en train de s'effondrer, chaque nation désigne un champion pour rejoindre le groupe de Paragon, une escouade d'exception dont la mission représente la dernière chance de survie des différents peuples. Ils pénètrent la montagne sacrée pour implorer les dieux de sauver leur monde et le défier si nécessaire. Voilà, donc ils vont rentrer dans une montagne pour essayer de sauver leur monde et on va les suivre tous et... il y a beaucoup de personnages, donc au début on peut peut-être sembler perdu, mais vite on repère, et puis en plus on se cible sur un personnage, sur l'histoire de ces personnages, et après on va passer sur d'autres, et enfin moi j'ai trouvé que c'était bien fait, parce que du coup on n'était pas plus perdu que ça, même s'il y avait plein de personnages, on n'était pas plus perdu que ça, on arrivait à suivre, on arrivait à s'attacher à quelques personnages, voilà, et on descendait dans cette montagne, dans les profondeurs, dans l'horreur, et on voyait, voilà, on voit des choses et que peut-être si ça avait fait autrement, il serait passé à autre chose. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre-là. Et ça finit sur, j'en veux encore, pour qu'on finisse là, pour qu'on arrête là. Mais en même temps, je trouve que ça finit bien. Le secret du roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne. J'ai commencé cette lecture aussi. J'ai commencé beaucoup de lectures pour essayer de pouvoir voir lequel je vote. J'aime beaucoup cette lecture, donc nous, on va suivre... donc au départ, c'est des jumeaux, sauf que fille, garçon, et sauf que le garçon va mourir. Et donc nous, on va suivre la fille, mais la fille qui va essayer de se travestir pour pouvoir être, voilà. Elle n'a pas vraiment envie, elle, de finir mariée et tutti quanti. Elle voudrait un petit peu pouvoir se battre, avoir un peu plus de prestance. Donc nous, on va suivre cette fille. Et j'aime beaucoup. On est avec Louis XV. Hippolyte va être mise au secret. Il y a plein de secrets, il y a plein de complots. Bon, je suis pas allée trop loin encore, mais j'aime beaucoup la lecture. C'est très fluide, c'est bien écrit. Donc potentiellement, il pourrait faire partie des 5. Alors, on continue avec Les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert aux éditions Albin Michel. Donc celui-là, j'ai pu le lire aussi. On va commencer avec un naufrage et on va retrouver Ismaël qui est naturaliste, qui agonise sur un radeau de fortune et va être sauvé par un sous-marin capable de naviguer les courants acides. Et donc, il va se retrouver prisonnier de ces flibustiers de la mer. Et on va le suivre, lui. On va aussi suivre ce qui se passe sur la Terre. Je me suis sentie un peu dépassée par ce qui se passait, parce qu'il y avait un côté où justement on était sur la Terre, où on suivait une jeune demoiselle qui est récupérée dans une grotte, qui vivait toute seule, et donc elle est un petit peu zinzin, et j'arrivais pas du tout à la suivre. Je comprenais rien de ce qu'elle racontait, enfin c'était catastrophique. Donc j'ai bien aimé, mais voilà, c'était une lecture très complexe. Ensuite, il y a Les 7 lames de Jérôme Kamedeskas aux éditions Crin de Chimère. Donc là, on a un e-book. J'ai pas encore eu l'occasion de lire les premières lignes. Asta préserve la cité des cristals, tel un oasis de paix dans un monde de ruines et sauvage. Voilà, j'en ai pas plus, je vous laisse lire le résumé. On va essayer de réduire la vidéo. Ça a l'air pas mal aussi, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir. Donc je pense pas pouvoir le mettre dans mes 5. Ah, Le chant des nuées. Les chants des nuits de Émilie Kerbalek aux éditions Albin Michel. Donc là, pareil, c'est une histoire où Albin Michel, je pense que imaginaire, faut être concentré. Hein. Faut pas lire ça quand t'as la tête dans les nuages. C'est pas une bonne idée. Donc là, on est dans un monde où
On a entendu un chant, un peu comme un chant de baleine, et donc ils vont envoyer un vaisseau pour aller voir ce que c'est que ce chant. Donc moi je pensais qu'on allait être ciblé sur la planète et faire des recherches sur ce champ, sauf que non, on est les 3/4 du roman dans le vaisseau et on va suivre tout ce qui se passe dans ce vaisseau. Donc en fait le résumé m'a un petit peu trompé. J'ai bien aimé cette lecture, pareil c'est un petit peu complexe, faut vraiment être concentré. Léa Michel, voilà, faut être concentré, c'est du adulte. Il y a des mots recherchés, des phrases recherchées. Enfin, j'ai bien aimé cette lecture, mais j'étais déçue parce que moi je m'attendais à ce qu'on soit sur une autre planète en train de faire des recherches sur ce champ des nuées. Or ça arrive, je crois, dans les 50 dernières pages du livre. Voilà, donc c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais dans ce livre-là. Alors là, un Alba Michel aussi. Par contre, celui-là, c'est un peu mieux passé. Donc c'est Les temps ultramoderne de Lan Genefort. Pareil, c'est un petit peu, voilà, c'est des phrases recherchées tout ça, mais on arrive à suivre, si on est concentré, on arrive à suivre, il n'y a pas de souci. Et c'était assez intéressant. Je dirais que des 3 Albin Michel que j'ai lus, c'est celui que j'ai préféré. Donc là, on débarque à la capitale en quête d'un emploi d'institutrice. Renée est loin de se douter qu'elle va tomber sur un martien blessé. Donc il y a un vaisseau qui transporte des martiens. Évidemment, les humains ont fait n'importe quoi, ont récupéré des martiens, ils les mettent carrément dans des zoos. Enfin... abominable. Et donc, cette institutrice a du mal à trouver un emploi et elle va monter avec ce vaisseau, avec ce martien. Voilà. J'en dis pas plus, j'ai peur de vous spoiler, de lire le résumé parce que là, je suis en train de me dire, je vous spoil peut-être des petits points. Pas une bonne idée. Donc, j'ai bien aimé cette lecture. C'était assez intéressant. On voit plein de technologies dans ce Paris. C'était plutôt pas mal. Après, voilà, vu qu'en ce moment, j'ai des difficultés de concentration et de fatigue, c'était peut-être pas le bon moment pour le lire. Mais, comparé aux autres Albin Michel, il était quand même un peu plus simple que les autres. Ensuite, j'ai lu Lupus in Fabula de Jérôme Accouche aux éditions Le Chat Noir. Pareil, celui-là, il me faisait énormément envie. On est à Paris en 1925. La Grande Guerre a vu s'affronter les troupes. Donc, on va suivre un scientifique qui a réussi à faire un sérum pour que les gens se mutent. Donc, lui, il se l'a injecté à lui-même et il a muté en loup. Donc eux c'est à Berlin et en France eux ils ont fait des et donc nous on va suivre ce jeune scientifique. Lui il va partir de Berlin et va fuir Berlin pour pouvoir se protéger. Il va aller, je crois qu'il va à Paris, donc il va aller en France quoi. Et par contre eux la France c'est plus cybernétique. Ils ont des personnes plus cybernétiques. Ceux qui ont perdu un bras par exemple, ça va être remplacé par la robotique. Donc on est un petit peu dans du steampunk, un petit peu, enfin voilà, il y a un petit peu mélange de tout. Ce scientifique, donc qui est à la loi, il se fait passer pour un psychologue. On essaye, je sais pas si l'auteur a voulu qu'on essaye de s'attacher à lui, parce que franchement, ce personnage est exécrable. Ce personnage principal, scientifique, a créé des choses horribles, et il est horrible, et non, franchement, on peut pas s'y attacher. Je pense pas que l'auteur a essayé de nous y attacher, parce qu'on ne peut pas s'y attacher. Et donc, voilà. Donc, on va suivre ces personnages-là, donc voilà, l'attachement au personnage principal, déjà, il n'y est pas du tout. C'est pas possible. Mais tout ce qu'il y a autour, les complots politiques, les magouilles, parce qu'on essaye de récupérer les scientifiques pour essayer d'avoir du pouvoir. Enfin, c'était très très intéressant. Il y a un côté humoristique parce qu'on reprend des contes. Voilà. Donc là, la reprise des contes, moi j'étais... voilà. Il y a un moment donné où j'étais morte de rire. Hein. Enfin, je pense que c'était fait pour qu'on rigole parce que c'était pas possible. Hein. Donc on a vraiment l'univers des contes. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Après, c'est vrai que moi je m'attendais à beaucoup plus. Après, c'est un livre très très court, donc on a peu de développement. Ça attise la curiosité sur les complots politiques qu'il peut y avoir. Ah ça, donc je sais plus où j'en suis. On verra à la fin qui je mets dans les 5 parce que je sais plus où j'en suis. Metalia, malheureusement, je n'ai pas pu le découvrir. Je l'ai réservé à ma médiathèque, mais il n'est toujours pas arrivé. Et c'est l'heure des votes, donc je ne pourrai pas le lire. Donc, de Patrick Morin aux éditions Nemos. Donc là, on est avec Metalia et l'une des nombreuses pacificatrices de la cité de Tal Amerek. Son boulot, c'est des enquêtes, si possible pas trop compliquées et bien payées, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, n'arrive pas souvent. Lorsqu'un riche client la contacte pour lui demander de retrouver sa femme disparue, Metalia accepte, appâtée par l'argent. Voilà. Donc ça me tentait beaucoup, mais malheureusement, ben voilà, j'ai pas eu l'occasion de le lire parce que ma médiathèque met des plombes avant de récupérer leur livre. Mutt. Alors Mutt, pareil, on l'a e-book, j'ai voulu... Non, je crois que j'ai téléchargé en tout cas, mais je crois que je l'ai pas attaqué celui-là. De Karine Rembert aux éditions Actes Sud. Donc roman atypique, lycanthrope. Donc là, j'avoue que la lycanthropie, après Twilight, c'est quelque chose qui me bloque. Voilà, c'est quelque chose qui a tendance à me bloquer. Mais bon, Mutt suit les traces de Nathanaël Val de Calem. Le premier est un loup-garou né de la violence et de la solitude qui se débat au sein d'une meute qui ne lui convient pas. Le second est un humain
à qui l'on a volé la voix. Quand le troisième entre dans leur vie, bien malgré eux, les tensions s'installent et menacent de tout déchirer. Comme trouver son équilibre dans un monde où les secondes chances n'existent pas. Peut-être que c'est bien, mais c'est vrai que la lycanthropie, en général, comme Twilight, ça m'a un petit peu dégoûté, ou alors il y a beaucoup de scènes de olé olé, et ça a tendance à me bloquer aussi. Donc à voir. S'il passe, je le découvrirai, sinon je verrai, parce que j'ai entendu aussi quand même beaucoup de retours positifs. Alors là, je suis déçue de ne pas avoir eu l'occasion de le lire. Quand vient la horde de Aurélie Liong, aux éditions Scrinéo, apparemment c'est sombre, c'est un peu dark, et ça me tentait pas mal, mais voilà, on peut pas tout lire, j'ai pas eu le temps. On murmurait les terres saccagées, les vivres On murmurait les terres saccagées, les vivres extorqués au vil prix, les rangées de têtes tranchées, les champs de cadavres mutilés, les filles disparues, les orgies. Voilà, j'en lis pas plus, mais ouais, apparemment c'est assez sombre et ça serait un univers de fantasy qui me plairait bien. Celui-là, peut-être que même s'il passe pas, je risque d'essayer de le découvrir. Et enfin, un chien d'enfer de Maxime Herbeau aux éditions Crin de Chimère. Celui-là, je l'ai lu et c'est très spécial. Hein. C'est très spécial. On va suivre un homme qui va avoir un accident avec sa femme. Sa femme ne va pas s'en sortir. Elle va décéder et lui, on le retrouve sur son lit d'hôpital. Et quand il se réveille, il y a un chien sur son lit. Et en fait, l'infirmière va lui dire, on l'a trouvé sur la route. Il voulait pas vous quitter. Enfin, on vous l'a mis dans la chambre. Donc, déjà, ça t'arriverait pas. Il finira à la fourrière ou je ne sais où. Mais je ne pense pas qu'un hôpital accepte un chien. Mais bon. Passons. Donc déjà, ça, c'est un fait particulier. Et donc, il va rentrer chez lui avec ce chien qui ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et il va commencer à faire son deuil. Il va s'enfermer. Il va rester enfermé avec ce chien. Il va se passer des trucs bizarres avec ce chien. Voilà. J'en dis pas plus. Donc, on a le côté deuil que je n'ai pas trop vu. On a le côté relation avec le chien particulier. Il se passe tout un tas de trucs bizarres avec ce chien. Enfin, voilà. Et on a des passages dans le livre de cartoon. Donc j'avoue qu'au début, je l'ai lu parce que je me suis dit, ça va avoir un rapport avec l'histoire. J'ai essayé de faire des propres déductions par rapport à ce qui se passait. Enfin, j'ai pas trop suivi. Donc du coup, après, quand il y avait les passages avec les cartoons, j'ai sauté, je n'ai pas lu. Parce que je ne comprenais pas le rapport. Voilà. J'ai pas trop compris. Et je pense que la plume de l'auteur n'est pas forcément faite pour moi. Parce que j'avais lu un autre de ses livres où j'avais pas non plus tout compris, tout assimilé. Pourtant, le sujet, j'aimais bien. Il y avait quelques passages que j'avais surlignés parce qu'il y avait des magnifiques passages. Mais voilà, je pense que l'auteur a l'air très très sympathique, c'est pour ça aussi que j'ai envie de découvrir ses livres, mais je pense que sa plume et ce qu'il écrit n'est vraiment pas fait pour moi, malheureusement. C'est ce qu'il regarde à la télé, les cartoons. Oui, c'est ce que j'ai pensé, mais... Donc voilà, un chien d'enfer, déjà on le raye. Quand vient la horde, tous ceux que j'ai pas lus, on les raye. Après, il y a l'étang Lupus. Lupus, ça m'embête. J'ai beaucoup aimé, mais il y avait quand même quelques points négatifs. Pareil pour les étangs ultra modernes, j'ai eu des passages où je m'ennuyais. Le secret du roi, le début de lecture, j'aime beaucoup. Donc malheureusement, je sais pas si ça va finir bien ou si je vais être déçue à la fin, donc c'est compliqué. Donc là, pour l'instant, il y a le chant des paragons qui me plairait bien. Il y a le chant des paragons qui me plairait bien. Il y a le reflet brisé que j'ai beaucoup aimé. Le chant des géants, je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant de mes lectures, je pense. L'épée, la famille Lapet, pareil, je l'ai pas fini, mais j'aime beaucoup le début. Et là, après, on a Alfie. Le chien 51, pareil, j'aime bien le début. De Profondis, vous avez constaté qu'il n'est pas resté vraiment très longtemps ancré. Donc on va dire, allez, on va mettre Elfie pour l'instant sur. Qu'est-ce qu'on a dessus, on a dit. On a le sang des paragons, le reflet brisé, la chute des géants, le chant des géants, j'y tiens à ma chute, hein. Le chant des géants, et il m'en manquerait un. Alors, il m'en manquerait un. Chien 51 débute pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ouais, ah oui. Oui, c'est lui. Ah ben voilà. Donc voilà la chute des géants. Donc je confonds avec ce livre. Voilà. Rien à voir, mais alors, rien à voir. Donc voilà. On a dit donc le chant des géants, le reflet brisé, le sang des paragons. Peut-être que je mets le secret du roi. L'épée, la famille et la paix, ça a l'air vraiment pas mal aussi, mais c'est vrai que je sais pas comment ça va venir. Donc Alfie, il m'en manquerait un. Mais ça, je savais. En jeunesse, j'en avais trop, et là, il m'en manque. Il m'en manquerait un. Il va falloir que je fasse au pif, tant pis, il va falloir que je fasse au pif. Je pense que je vais mettre le secret du roi. Sans savoir si ça va finir, si à la fin ça va me plaire, c'est ça qui est compliqué. Ou alors je mets Lupus in Fabula, que j'ai beaucoup aimé, mais qui avait des points négatifs. Ah, c'est délicat. Hein. C'est franchement délicat. C'est franchement délicat. Non, ça c'était en jeunesse.
C'est franchement délicat. Je savais que là, j'allais avoir un problème. Sinon, je mets quand bien la route en me disant, ouais, celui-là, je sais qu'il va me plaire, mais en fait, autant je le lire, il va pas me plaire du tout. Non, c'est franchement délicat. Là, je savais qu'en adulte, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Grain de sable était pas mal, mais il y avait quand même quelques longueurs, quoi. Voilà, je mets l'épée et la famille et la peste qui a l'air vraiment bien. Ah, là, je suis vraiment embêtée. Lupus in Fabula, je l'ai fini. Je sais que c'était pas mal. Il y avait quelques petits points qui m'ont un petit peu gêné, mais je sais que c'était pas mal. C'est vrai que le côté conte et un petit peu humoristique était quand même un peu... Ça sortait vraiment des tranches. Bon, allez, on va mettre ceux que j'ai lus, hein, tant pis, parce que les autres, je sais vraiment pas. Autant à la fin, je suis complètement déçue, donc ce serait dommage. On va mettre Alfie, La chute des géants, Le chant des géants, putain, j'y tiens, hein. Le chant des géants, Le reflet brisé, Les sangs des paragons et Lupus in Fabula. Voilà, comme ça, c'est des livres que j'ai lus, que je sais à peu près. Les autres, tant pis, si jamais après je me rends compte que c'est des pépites, je serai déçue. Mais tant pis, qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre va voter et qu'ils vont passer quand même. Voilà, donc voilà, j'ai mes 5 finalistes. Je savais que voilà, en adulte, ça allait être catastrophique parce qu'il allait me manquer... C'est pas qu'il allait me manquer de place comme en jeunesse, tant qu'il allait me manquer de livres. J'ai malheureusement pas eu le temps de lire plus de livres. Voilà, j'aurais eu 1 ou 2 mois de plus. Peut-être que j'aurais eu mes coups de cœur et que ça aurait passé nickel et que j'aurais trouvé mes 5 sans problème. Là, malheureusement, voilà, on manque de temps. Franchement, on manque de temps. Bon, c'est la dernière année, donc on va pas essayer de conseiller aux... Voilà, mais franchement, 1 ou 2 mois de plus, ça serait été pas mal. Mais bon, hein, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, les 5 finalistes sont là. On verra qui c'est qui passe, qui passe pas. De toute façon, je serai... C'est pas des grosses lectures coup de cœur, à part le chant des géants, où j'ai vraiment été embarquée et tout ça. Le reste, c'est des bonnes lectures, mais pas ça en plus, quoi, pour passer dans les 5. Franchement, moi, il me faut plus, quoi. Il me faut des coups de cœur. Et là, c'est pas le cas. Donc, voilà, s'il y en a d'autres qui passent, je les lirai. Et avec un peu de chance, ça sera des coups de cœur, ceux-là. Parce que là, franchement, si je dois choisir mon finaliste, pour l'instant, ça serait le chant des géants, parce que les autres, là, c'est des bonnes lectures, mais pas plus, quoi. Bon, on verra ceux qui passeront. Pour moi, voilà, mon vote est prêt. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces lectures et que vous me dites ah non, tu aurais dû voter pour celui-là, tu déconnes ou quoi? Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.